Salut tout le monde, très urgent. Des arrestations en téléchargement contre plusieurs leaders et religieux wahhabistes. Planifiées par le patron du service de renseignement, le général Modibo Kone et Assimi Goïta. Une réunion secrète s'est tenue entre le patron du service de renseignement, Modibo Kone, et le président Assimi Goïta. Le patron du service de renseignement qui s'appelle Modibo Kone est allé proposer au président Assimi Goïta de planifier. Voilà, c'est lui, hein. Voilà, le patron du service de renseignement, Modibo Kone. Il allait proposer au président Assimi Goïta, c'est lui qui a décidé, c'est pas Assimi qui a décidé, c'est le patron du service de renseignement qui est allé dire à Assimi Goïta pour couvrir, pour distraire les Maliens, parce qu'actuellement ils savent qu'ils sont arrivés au terminus. Donc il faut planifier des arrestations. Il faut planifier des arrestations de certains leaders religieux et wahhabistes et certains militaires. Pour dire que c'est la tentative de déstabilisation. Comme le cas du général Nema Sagara et du général Abbas Dambélé. Comment ils vont procéder? J'aimerais que vous envoyiez ces messages à tous les leaders wahhabistes du Mali. Tous les gens qui sont wahhabistes là. Pardon, il faut, quand vous causez, il ne faut jamais critiquer ces régimes en cachette avec quelqu'un. Ils veulent capter un vocal seulement ou des vocaux seulement, ils vont balancer, ils vont dire que les Wahhabiens là sont en train de préparer les coups d'État contre Assimi Goïta. Comme ça, les gens vont oublier les problèmes de carburant, les gens vont oublier les problèmes de blocus, les gens vont oublier les problèmes de courant. Toujours, ils sont dans la distraction. Ils veulent chercher les boucs émissaires de leur échec. Alors qu'ils ont déjà échoué, ils sont arrivés au terminus. Le peuple a été honnête avec ces gens, ils ont été malhonnêtes envers le peuple. Voilà le résultat aujourd'hui. Si vous voyez qu'il y a les journalistes abdouniens qui sortent chaque fois contre les leaders wahhabistes, c'est-à-dire leur stratégie a été quoi? Ils ont poussé leurs vidéomans pour insulter les wahhabistes. On a vu les sages de Ségou demander l'arrestation des wahhabistes. On a vu beaucoup de cas. C'est une chose planifiée pour mettre la responsabilité de leur échec au dos des paisibles citoyens, des leaders religieux, qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Même moi-même, ils disent que moi je suis complice des terreaux. Ils traitent tout le monde de terreaux aujourd'hui. Ils voient les complices partout. Ils sont devenus traumatisés. Ils sont paniqués parce qu'ils ont échoué. Les terroristes sont en train de gagner le terrain aujourd'hui. Au lieu de trouver la solution pour les terroristes, non. Lui là, il est tout le temps au groupe WhatsApp. Chercher les vocaux, en train de regarder qu'est-ce qui se passe. Lui, il n'a pas le temps pour aller chercher les terroristes. C'est la honte, c'est la plus grande honte. Donc le conseil que moi je donne à tous les leaders wahhabistes, Assimi Goïta et Modibo Kone se sont rencontrés et se sont mis d'accord pour préparer des vastes arrestations. Encore des leaders wahhabistes et religieux, certains militaires et certains hommes politiques pro-français. Au Mali, quand ils vont à Bamako, il y a des gens qu'on connaît, ils aiment la France. Même s'ils n'ont rien fait, le fait qu'ils aiment la France, ils vont aller planifier des choses. Parce que si quelqu'un aime la France et qu'ils sont arrêtés aujourd'hui, les gens vont dire qu'il est avec Macron. Même s'il n'a rien à foudre avec Macron, parce que chacun a son choix. Il faut respecter les choix des gens. Moi dans ma famille, je n'impose rien à mes enfants. Chacun a son choix. C'est tout, hein? C'est la démocratie. Donc, ce que moi j'ai dit, leur plan c'est quoi? Ils vont espionner les mosquées. Ils vont commencer à espionner les mosquées. Si jamais un grand prêcheur wahhabiste critique les régimes, ils vont enregistrer, ils vont dire qu'ils sont en train de faire des réunions dans les mosquées pour préparer un coup d'État contre Assimi Goïta. Moi qui vous parle, j'ai travaillé avec le service de renseignement du Mali. Je ne vais pas dévoiler les secrets. Non, même si je ne suis pas avec eux là. J'ai travaillé avec eux pendant plus de 2 ans. J'ai travaillé avec les services de renseignement maliens. J'ai travaillé avec, je sais comment ils fonctionnent. Je ne vais pas tout dire
Il y a des choses que je ne vais pas dire. Mais ce que je sais, ils ont préparé des arrestations de certains wahhabistes. Ils ont fait sortir leurs vidéomans pour insulter. Les vidéomans comme les Abdul Nyang, ils ont fait sortir ces gens-là pour dire que oui, et la religion, ils ont à voir avec les terreaux, parce qu'ils ont échoué face aux terreaux. Ils savent que le peuple voit la réalité. Pour masquer, pour distraire le peuple, ils vont commencer encore, ils vont dire qu'il y a coup d'État qui se prépare contre eux. Ils vont dire que la France et les wahhabis préparent les coups d'État contre eux. Quand vous remarquez, ils ont montré les chauffeurs des citernes de carburant à la télévision pour dire que ceux-ci-là sont complices des trafics de carburant. Leurs vidéos sont sortis pour accuser certains commerçants, certains opérateurs économiques maliens qui sont complices des terreaux. Les terreaux qui brûlent les camions citernes, ils sont sortis dire que c'est la faute à certains Maliens. Ils ont commencé à indexer les gens. Ils voient les mal partout, ils voient les trahisons partout. Quand on est traître, on pense que tout le monde est comme ça. Ces gens-là ont échoué, ils veulent arrêter, ils veulent amener un faux coup d'État où ils vont mettre les noms des leaders wahhabistes dedans. Donc le rôle de Abdou Niang est quoi? Il va sortir, il va insulter tout le monde, il va dire de n'importe quoi. Tellement les leaders religieux wahhabistes ont été tellement dénigrés pendant ces derniers jours. On se pose la question, est-ce que ce sont les mêmes Maliens des mêmes sang? Tellement il y a eu la haine entre les gens, tellement ils ont créé la division entre les Maliens, créer la haine au cœur des gens, les uns, pousser les uns contre les autres. C'est comme ça qu'on va fonder une nation. Un leader est un rassembleur. Celui qui divise n'est pas un leader. Un leader qui divise ne réussira jamais. Voilà, aujourd'hui, on est les derniers de tout. On est humilié. C'est la plus grande humiliation aujourd'hui que ce sont les terreaux qui dictent leurs lois au Mali. Si les terreaux veulent aujourd'hui, personne ne va sortir à Bamako pour aller à Ségou. Quand ils sortent à Bamako, là, ce sont les terreaux qui sont des policiers. Ils ont remplacé les policiers, ils ont remplacé la gendarmerie. Parce qu'il a divisé les Maliens. Moi, je ne soutiens pas ces terreaux. Je ne soutiens pas Assimi Goïta non plus. La seule solution, Assimi Goïta a déjà échoué. Donc il veut tourner là pour dire que ce sont les wahhabistes. Le conseil que je donne à tous les leaders wahhabistes, dans toutes les mosquées wahhabistes du Mali, il ne faut jamais critiquer Assimi Goïta. Si jamais quelqu'un vous appelle, vous dit oui, le pouvoir là, ça va tomber, hein. Ils vont prendre ces vocals là et puis ils vont partager, ils vont dire que vous êtes en train de planifier les coups d'État. Ça c'est un. Si vous voulez faire des réunions entre leaders wahhabistes, il faut faire ça de façon officielle. Il faut même filmer ça. Nous sommes en train de faire une rencontre. Il faut publier ça sur les réseaux. Si jamais il y a baptême ou il y a mariage chez quelqu'un là, vous les wahhabistes, vous vous retrouvez, tous les leaders wahhabistes se retrouvent, ils vont aller vous arrêter, ils vont dire que vous êtes en train de préparer un coup d'État contre Assimi. Je vous jure, ces gens sont pires que les Satan. Les abrutis ne vont pas me comprendre. Les intellos analphabètes ne peuvent pas comprendre ce que je dis. Je connais mon pays. Est-ce que vous me voyez en train de parler des problèmes de Burkina Faso? Est-ce que vous me voyez en train de parler des problèmes de la Côte d'Ivoire? Je ne connais pas. Je connais le Mali. Il n'y a aucun activiste vidéoman au Mali qui connaît les infos sur ces militaires plus que moi. J'ai travaillé avec ces militaires. J'ai été le premier activiste qui a parlé avec ces militaires-là. Quand il y a eu coup d'État, c'est moi qui suis sorti dire qu'il y a eu coup d'État. Les 2 coups d'État qu'ils ont fait là, j'ai été le premier à annoncer les 2 coups d'État. Je les connais comme la pomme de ma main. Je sais comment ils fonctionnent. Mais je ne vais pas aller loin avec eux. Je vais dire l'essentiel. Le conseil que je donne aux leaders wahhabistes. Si vous voulez faire les rencontres entre les imams ou les prêcheurs, il faut filmer, il faut dire que vous allez vous rencontrer. Si vous partez chez quelqu'un là, ils vont dire que vous êtes en train de préparer un coup d'État. Même ta propre femme, il ne faut pas critiquer ce régime-là. Si tu dis qu'Assimi Goïta est fini, ils vont dire que tu es en train de préparer un coup d'État. Tu ne peux plus parler hein, au Mali. Ah, moi, je le conseille que moi, je suis à l'extérieur. Je parle parce que je suis à l'extérieur. Et toutes les révolutions du monde qui ont réussi,
90% des révolutions qui ont réussi ont été préparées à l'extérieur. À l'intérieur, tu ne peux pas faire la révolution, sinon il y aura la répression contre toi. Si le pouvoir passé est tombé, c'est grâce à nous les Maliens de l'extérieur. On a planifié la révolution du M5 depuis l'extérieur contre le régime de Ibeka. Pour Assimi Goïta là, je peux parler parce que je suis à l'extérieur. Ceux qui sont à Bamako là-bas, je vous conseille, il ne faut pas parler. Vous parlez, ils vont vous arrêter. Je ne veux pas que vous souffrez. Nous, on est là, on tient bien. Je prie Allah le Tout-Puissant de nous protéger contre ces satans qui sont au pouvoir. C'est des vrais malhonnêtes, je vous dis. Ils veulent, leur défaite là, ils veulent dire que ce sont certains Maliens qui leur rendent le travail difficile. Ils cherchent toujours les boucs émissaires de leur échec. Ils ont échoué. Les terroristes sont en train de gagner du terrain partout. La deuxième vidéo, je vais vous donner beaucoup plus de détails. En tout cas, le conseil que je donne aux leaders wahhabistes, il ne faut jamais dire, même à ta propre femme, qu'Assimi Goïta va tomber, le pouvoir, ces causeries là, il faut éviter ça. Il faut envoyer tout ça là dans les groupes wahhabistes. Il faut éviter, faut jamais dire ces choses là, sinon ils vont dire que vous voulez préparer coup d'état. Ils ont accusé tellement de gens, les Nema Sangara, ils ont arrêté les Nema Sangara, il y a coup d'état. Aujourd'hui, ils travaillent avec le journaliste Abdou Niang. Ces messieurs les a tellement maltraités là, les mal parlé. Parce que moi, un jour, ces mêmes gens sont venus me dire de sortir contre un leader religieux, j'ai refusé. Ils m'ont dit de sortir contre Ousmane Chéri Manan Aïdara. J'ai dit non, je ne peux pas. Les vidéomans qui sortent pour insulter les religieux là, ce sont ces militaires qui sont derrière eux. Combien ils sont payés? Je connais les prix. Chaque sortie, tu insultes un leader religieux. Combien on te donne? Je connais les prix, mais je ne vais pas parler aujourd'hui. Quand je parle, ils sont fâchés. Ils payent même des activistes en étranger pour m'insulter. Ils savent que je connais. Moi, je les connais où? Je connais ces gens-là. Il n'y a personne qui les connaît plus que moi. Les vidéomans qui sortent là, je connais combien ils sont payés par mois. Je sais tout. Je ne vais pas trop humilier les gens. Sortir, insulter un leader religieux, ils sont payés pour ça. Mais que Dieu bénisse le Mali. La vérité triomphera un jour. Je vous dis, moi, le combat que je mène, c'est un combat noble. C'est les hommes, les gens qui ont la tête sur les épaules. Mais les gens qui ont caca dans la tête, là, ne vont pas me comprendre. Moi, j'aime mon pays. J'aime l'AES. Je suis un anti-politique française. Voilà. La politique française, là, je suis contre. Je ne suis pas contre le peuple français. Mais je suis contre la politique française en Afrique. Je suis dans ce combat il y a plus de 40 ans. Et je continuerai. Je n'abandonnerai jamais. Mais on a un voyou qui est à la tête du Mali qui s'appelle Assimi Goïta. Les gens qui font les cultes de personnalité, je ne les réponds pas. C'est des voyous, c'est des opportunistes. Il y en a même, on les a connus quand Assimi Goïta est venu. On ne les connaît même pas. Nous, on est dans ce combat il y a longtemps. Donc c'est ça. Le conseil que je donne aux leaders wahhabistes, pardon, il ne faut pas sortir. Si vous voulez faire des réunions, il ne faut jamais prendre le téléphone pour dire Assimi Goïta va tomber. Oh, Assimi Goïta. Il ne faut pas dire ces choses-là. Quand ils vont capter vos vocaux là, ils vont aller gâter vos noms. En bon entendeur, salut.